Voilà, il est 9h moins le quart ce lundi 12 février. On file tout de suite en Corée du Sud, à Pyeongchang, retrouver notre ami Jean-Sébastien Fernandez pour savoir quel temps il fait, parce que vous le savez, bonjour Jean-Seb, et c'est depuis quelques jours comme ça, la météo vous joue des tours. Hein. Je vais vous dire franchement, Laurent, on est bien, on est à l'intérieur, là on est dans la rédaction de France Télévisions, ici en Corée du Sud. Dehors, c'est très simple, dehors, allez, je vous le fais rapidement, le topo, moins 15, moins 20, moins 22 ressenti, ça c'est pour la température. Le problème c'est qu'en plus maintenant, Laurent, on a du vent avec des rafales de plus de 100 km/h, ça fait 24 heures que ça dure maintenant. Vous le savez, donc la descente homme avait été annulée, et puis la nuit dernière, ça ne vous a pas échappé, on l'a dit ce matin, le Super G femme a été annulé lui aussi. Alors c'est dommage parce qu'on attendait Tessa Worley, évidemment la championne du monde en titre de la discipline. On attendait évidemment une autre médaille après celle de Perrine Lafont. Vous avez suivi ça hier, c'était quand même assez sympa. Eh bien non, c'est raté. Il va falloir attendre jusqu'à jeudi, c'est la date du report. Du coup, Laurent, nous on s'est posé la question, puis on a trouvé sur notre voie Carole Montillet, qui est notre consultante, qui est une ex-championne olympique. Et elle nous dit, Carole, comment on gère cette attente? Déjà, ça arrive régulièrement. Moins souvent dans les disciplines techniques que par rapport à la vitesse, mais c'est des choses qui arrivent. Donc l'athlète, il est prêt à ça. Ce qu'il y a de bien ce matin, c'est qu'au niveau énergie, ça leur a coûté zéro, on va dire, aux filles, puisqu'elles ont pris un télécabine, elles sont arrivées au sommet, au départ du géant avec les baskets. Les skis d'entraînement, elles n'ont pas fait la reco, elles n'ont pas fait l'échauffement, elles ne sont pas allées au froid, donc voilà, du coup, moindre mal. Toutes les filles dans le même état d'esprit, et je pense surtout que ce que l'athlète veut, c'est faire une course qui soit régulière, surtout une course de Jeux Olympiques. Et ce matin, je pense que les filles, quand elles se sont levées, il y avait tellement de vent que déjà, elles se sont un peu préparées à ça. Alors nous aussi, hein, j'en sais, on va gérer notre impatience. En attendant, il se passe quand même des choses à Pyeongchang. Déjà, Laurent, je vais vous donner 2 rendez-vous. Surtout, ne faites pas la sieste en rentrant parce qu'à 11h10, il y aura du biathlon. Il y aura le biathlon avec les dames. La poursuite, 10 km, 3 Françaises qui pourraient espérer une médaille. Elles ne sont pas passées loin. Le premier jour, Marie Dorin a terminé 4e. Eh bien, Marie Dorin sera accompagnée de Justine Breza. Anaïs Bescon, elle vise une médaille, cette fois sur le 10 km poursuite. Et puis, grand rendez-vous de la journée, 13h, en direct sur France Télévisions. Martin Fourcade. Vous le savez, hier, il a un peu raté son entrée, Martin Fourcade. Il va prendre sa revanche aujourd'hui, c'est sûr, sur le 12 km 5 poursuite. C'est à 13h donc sur France Télévisions. En attendant, il s'est passé plein de choses cette nuit. Le résumé avec David Lefort. Le Canada est assuré d'être sacré champion olympique de patinage artistique par équipe devant la Russie et avant même la dernière épreuve, la danse. Le Canadien Patrick Chan a remporté le programme libre cette nuit en Corée. Il devance au classement le Russe Mikhail Koliada et l'Américain Adam Rippon. La paire mixte canadienne, première équipe qualifiée pour la finale du tournoi de curling. Après sa victoire sur la Norvège, 8-4, une partie serrée jusqu'à la 7e manche. L'autre demi-finale opposera dans la matinée l'équipe suisse aux Russes. Le halfpipe en cours et le slopestyle, ici, 2 épreuves de snowboard, seule compétition extérieure, maintenue en dépit de conditions météo très défavorables, et la victoire de l'américaine Jamie Anderson devant la canadienne Laurie Blouin et la finlandaise Eni Rukajarvi. La française Lucille Lefebvre, au départ de son dernier run, a pris la 25e et avant-dernière place. La météo a fortement perturbé la compétition. Les rideuses chahutées dans les phases aériennes par des rafales à plus de 100 km/h. Des rafales qui ont pesé sur le classement final. Jean-Sébastien, les JO, c'est toujours des moments sympathiques, plus que ça même, et des images insolites. Ouais, il y a toujours des images insolites, il suffit de bien chercher. D'ailleurs, il y a ceux qui viennent pour gagner des médailles, ça c'est sûr. Puis il y a ceux qui viennent juste pour le plaisir. Et je vais vous parler d'un lugeur indien. On va découvrir ensemble ces images parce qu'il est plutôt sympa, cet athlète indien. Et lui, donc, il fait de la luge. Il s'appelle Shiva Keshavan. Alors, c'est un Indien de 36 ans, figurez-vous. Et Laurent, il en est déjà à ses 6e Jeux Olympiques. Figurez-vous qu'il était déjà à Nagano en 1998. Si vous comptez bien, Laurent, ça fait 20 ans, vous vous souvenez, ici, Nagano, ça vous rappelle des souvenirs. Oui. Eh bien, lui, c'est un, c'est un héros, lui, dans son pays, je peux vous dire. Regardez les fans qui l'attendent en bas donc, de sa descente. Ils sont venus, évidemment, pour le féliciter et puis lui apporter un petit peu de chaleur. Il faut dire, quand il fait moins 20, je peux vous assurer que quand on a des fans comme ça, ça fait du bien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, en direct de Pyeongchang. On vous retrouve bien sûr tous les jours pour nous parler de ces JO. On va continuer. Salut, passez une bonne journée, vous et toutes les équipes.